L'historique de la guerre en Syrie. La guerre en Syrie est devenue un problème beaucoup plus extrême que ce qui est dans l'historique de ce conflit. Cette tension n'est pas vraiment complexe, mais la conséquence de cette tension l'est. Le tout a commencé lorsque le peuple de la Syrie s'est mis à se révolter et protester à cause que, selon eux, des hommes ont été emprisonnés par Bachar al-Assad pour une raison injuste. Cela a fait en sorte que le 22 septembre 2014, les États-Unis, le Bahreïn, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont commencé à s'impliquer dans cette guerre et envoyer des missiles pour tuer les membres de l'État islamique. À ce jour, le problème n'est pas encore résolu et beaucoup de pays font encore partie de cette guerre et offrent des armes et outils pour fournir la guerre. Une solution pour arrêter tout ce trouble ne viendra pas des pays aux alentours, mais plutôt d'une paix créée entre le régime et le peuple. Le pays de la Syrie a créé une des plus grandes guerres civiles. Le problème n'est pas causé par un autre pays autre que leur propre pays. Cela dit, si la Syrie a créé son problème, c'est juste logique qu'elle le règle elle-même. Je pense qu'il y a 3 étapes pour régler le conflit: le pardon, la communication, puis après, s'unir. Cela va prendre des efforts et du temps, mais il est encore possible de recommencer à zéro. Je crois que cela est la seule solution, car si le peuple et le régime ne viennent jamais en paix, la guerre va continuer et les gens vont continuer à se battre et à se révolter. La guerre en Syrie est un problème mondial qui apparaît à travers l'Internet, la télévision et les journaux. Mais qu'est-ce que la majorité de la population ne connaît pas, c'est comment est-ce qu'elle a tout commencé. La guerre en Syrie est causée par une protestation contre le régime de Bachar al-Assad dans la ville de Daraa. Ces adolescents sont emprisonnés pour avoir fait des graffitis contre Bachar al-Assad. La majorité de la population qui est sunnite est contre Bachar puisqu'il impose son régime chiite sur la population syrienne. Environ 70% de la population est sunnite qui sont contre ce régime chiite et plusieurs n'ont pas pardonné le père de Bachar. La population veut remplacer ce régime chiite avec une qui est sunnite. Ils sont contre l'Iran qui est la plus grande pouvoir chiite. Le conflit est social puisque le peuple est divisé en 2 différentes religions. Après la mort du prophète Mohammed, les sunnites et chiites sont en conflit sur le prochain successeur pour diriger la population. Les sunnites croient en Abu Bakr, qui est un homme ordinaire, pendant que les chiites désignent Ali, qui est le fils spirituel de Mohammed. Ces 2 cultures sont en conflit de leurs croyances et leur vision sur le futur de la Syrie. Je crois qu'une solution possible à arrêter cette guerre mondiale est d'arrêter l'intervention des autres pays. Des pays qui interviennent encouragent la guerre et créent un environnement beaucoup plus violent qu'elle est déjà. Sans l'intervention, les sunnites et chiites auront moins d'armes puisqu'il y aura un réduit en vente d'armes des pays beaucoup plus grosses et ils ne seront pas capables de continuer la guerre. Il y aura Selon l'Observation syrienne des droits de l'homme, le conflit syrien aurait fait 140 000 morts jusqu'ici, dont 50 000 civils, parmi lesquels plus de 7 600 enfants et plus de 5 000 femmes. On compterait en tout 33 000 morts chez les rebelles, incluant les factions djihadistes. Pour les forces du régime, les chiffres s'élèveraient à 54 000 morts. La guerre aurait en tout déplacé 3,5 millions de civils à l'intérieur du pays, un chiffre qui pourrait doubler d'ici à la fin de l'année, selon l'ONU. Plus de 2 millions Syriens ont aussi trouvé refuge à l'étranger. C'est la plus grande crise de réfugiés dans l'histoire du monde. Partout, sur tous les pays voisins de la Syrie, les millions de réfugiés sont acceptés. Avec son nombre immense de réfugiés syriens, ils partent pour leurs pays voisins pour trouver la sécurité. La Turquie compte le plus grand nombre de réfugiés, avec 2,5 millions. Le Libanon compte plus de 1,1 million de réfugiés, ce qui représente 20% de la population du Libanon. Après, la Jordanie avec plus de 600 000 et aussi l'Irak et l'Égypte qui comptent moins de 400 000 réfugiés.
Et ensuite, il y a aussi des pays partout autour du monde, comme le Canada, qui ont déjà accepté environ 25 000 réfugiés. Une autre conséquence de la guerre est que ça détruit l'environnement et l'infrastructure des villes de la Syrie et l'Iran. Principalement, les combats prennent place en Syrie, mais peuvent aussi prendre place en Iran. À cause de la guerre, la production de pétrole a diminué de 400 000 barils le jour à seulement 10 000 barils le jour. Le livre syrien a perdu environ 80% de sa valeur depuis le début du conflit. Plusieurs industries, comme l'élevage, l'agriculture, le pétrole, sont dans le trouble car la guerre rend particulièrement difficile de réguler la production et l'exportation des marchandises syriennes. Une solution qui pourrait être envisagée est de créer deux États indépendants, avoir deux gouvernements qui ont leurs propres lois et droits, mais qui doivent tout être revus et acceptés par l'ONU et ensuite par la population de l'État. Mais si un de ces États ne fonctionne pas selon l'ONU, l'organisation aurait les droits de revoir leur situation et s'impliquer s'il y a lieu. Plusieurs pays interviennent dans la guerre en Syrie. La Russie est une des alliés les plus importants pour le régime d'Al-Assad à cause du fait qu'elle soutienne le régime avec de l'équipement, des formateurs, des techniciens et des spécialistes. Les autres alliés d'Al-Assad sont l'Iran et le Hezbollah libanais. Les États-Unis accusent le président Assad pour les atroces contre le peuple et ils sont une des alliés les plus importants aux rebelles politiquement. Ils font des bombardements aériens contre l'État islamique en Syrie, mais ne fait pas des combats contre les forces du régime, sauf pour reprendre des terres comme l'ambassade américaine. Par rapport à aider les rebelles, les États-Unis ont proposé un plan avec le but d'entraîner et armer plus de 5000 rebelles, mais le programme a seulement préparé un maximum de 5 soldats. Ceci est une efficacité de 0,001%. Les autres alliés des rebelles sont le Qatar, l'Arabie saoudite, la France et la Grande-Bretagne. L'ONU a aussi intervenu dans la guerre en Syrie en proposant des solutions. L'organisation a proposé au président Bachar al-Assad d'ajouter 3 vice-présidents pour partager les pouvoirs du pays, mais, malheureusement, al-Assad a rejeté la solution suggérée par l'ONU. Une solution serait d'enlever les pouvoirs du président al-Assad par force avec une vote de l'ONU et de faire un système politique comme celui du Canada ou les États-Unis. Pour choisir le nouveau chef du pays, le peuple aurait une vote. Ceci ferait que la Syrie devienne une démocratie et que le peuple aurait le pouvoir d'affecter le pays.